Bonjour à tous, on se retrouve pour des nouveaux achats hebdo de la semaine. Je fais une vidéo peut-être un petit peu plus tôt que d'habitude parce que j'ai pas mal d'achats qui vont arriver cette semaine. Et pour pas trop m'embrouiller, trop retarder les vidéos, j'ai préféré donc en faire une un peu plus tôt que prévu. Alors on va commencer par deux achats Amazon. Le premier c'est un 4K et c'est un import. C'est le Terminator 2. Donc il était à 8 dollars je crois. Il n'est pas resté longtemps à 8 dollars, donc ça revient à peu près pareil en euros, hein. Donc pour 9 euros, 9-10 euros je crois, le Terminator 2 en 4K au lieu de 25-30 euros. J'ai vraiment foncé sur l'occasion parce que bon, le 4K c'est complètement dézonné. Et en plus sur ce Terminator 2 en tout cas il y a la VF, les sous-titres français, donc tout ce qu'il faut pour pouvoir le regarder quoi, et le comprendre. Donc très content de l'avoir chopé même si c'est de l'import, bon, plutôt cool. Et le dernier achat, donc c'est Amazon, c'est le Gangsterdam. Alors voilà, attention ne me jugez pas. Honnêtement c'est une comédie qui m'a vraiment fait rire au cinéma, j'ai de super souvenirs de cette comédie. Voilà, surtout avec j'étais allé le voir avec un pote, comme ça, mais on s'attendait à rien. Parce qu'on jugeait vite, on disait, oh, c'est du cavadam, sur machin, mais en fait, nous, personnellement, c'est notre humour, c'est un humour assez potache et tout ça, enfin, on a vraiment aimé. C'est pas du tout un chef-d'œuvre, vous en doutez, mais on est très bon public, et tellement bon public que ça nous a fait rire, quoi. Donc vraiment, pour le souvenir, je l'ai rentré dans la collection pour 3 euros. Je le voulais, hein, honnêtement, juste pour le souvenir, je le voulais. Donc j'attendais quand même qu'il baisse, j'allais pas mettre 15 euros dedans, mais content de le rentrer ce Gangsterdam. Donc voilà, Momox. Ensuite, ça c'est un achat, bon encore Momox, bon il était arrivé dans un état un petit peu désastreux. Le monde fantastique d'Oz, donc c'est un Disney que j'avais pas détesté. C'est de Sam Raimi si je dis pas de bêtises de mémoire, donc généralement ce qu'il fait j'aime beaucoup. Et là voilà, quand on touche un petit peu à l'univers d'Oz, au niveau des couleurs, des images, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc j'ai voulu me le rechoper pour le souvenir aussi, parce que bon, je l'ai vu à sa sortie, c'est-à-dire en 2013, mon dieu que ça date. Et du coup je me le referai à l'occasion, et puis voilà, des acteurs que j'aime beaucoup, quoi, James Franco, Mila Kunis, Michelle Williams, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien elle. Enfin, un bon cast, un bon film. Bon, ce qui manquait un peu, c'était arriver dans un boîtier complètement cassé avec la jaquette déchirée, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, je vous le recommande si vous l'avez pas vu, que vous aimez un petit peu les films dans ce genre-là. Ensuite, on a quasiment que du cash, donc du Easy Cash en ligne et du Cash Converter en réel, quoi. Donc on va commencer par le Easy Cash en ligne. Donc le premier, c'est L'Orphelinat, ce célèbre film d'horreur espagnol. Donc pas de Guillermo del Toro, hein, je pense que c'est voilà, c'est Bayona qui l'a réalisé. Donc alors, Laura accompagnée de son mari et de son fils de 7 ans, Simon, revient habiter l'orphelinat dans lequel elle a passé son enfance. Très vite, Simon apprivoise sa nouvelle maison et commence à se livrer à des jeux étranges. Laura se laisse alors aspirer dans l'univers de Simon, persuadée que l'orphelinat recèle un mystère longtemps refoulé, mais bientôt Simon disparaît. Donc voilà, c'est un film d'horreur qui est énorme, enfin plutôt d'épouvante, hein, qui est énormément recommandé pour une collection, pour même le genre machin, enfin. Donc je suis très curieux de voir enfin ce que ça donne. J'attendais pour me le choper, il était dans ma liste depuis pas mal de temps. Et là j'ai profité de cette commande entre guillemets, bon, groupée, il n'y en a pas non plus beaucoup, Easy Cash pour me le procurer. Ensuite, on ne me présente plus les films américains, comiques, qui sont un peu très second degré machin, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris Les Bolos, bon pour 90 centimes, de toute façon je pense que j'ai rien perdu. Ça me fait vraiment penser un peu à American Pie, donc bon. Après bon, ce genre de film c'est bien, c'est drôle, mais faut pas en voir trop la même semaine, hein, parce que je pense qu'à force c'est vite chiant. Mais du coup on verra ce que ça donne. Voilà, Les Bolos.
le pas du tout méconnu Le Pianiste avec Adrian Brody, un film de Roman Polanski. Je ne l'ai pas vu alors que le sujet me parle, enfin me parle. J'aime beaucoup ce sujet-là quand ça touche aux guerres en général, aux guerres mondiales. Donc là, vite fait, le résumé en fait explique très bien le film, c'est très court. Donc je vais très certainement écorcher le nom du personnage tant que j'ai pas vu le film. Donc Władysław Szpilman, brillant pianiste juif polonais, échappe à la déportation. Contraint de vivre au cœur du ghetto de Varsovie, il en partage les souffrances, les humiliations et les luttes. Il parvient à s'échapper et à se réfugier dans les ruines de la capitale. Un officier allemand va l'aider et lui permettre de survivre. Donc voilà, c'est quand même, entre guillemets, la fraternité inattendue. Donc je suis curieux de voir comment ça va se passer, quoi. Généralement, ça finit jamais trop bien ces films-là. Hâte vraiment de le découvrir. Et ensuite, non, il en reste deux. J'allais dire qu'il n'y en a à avoir qu'un seul. Donc non, il en reste deux, Asha et Easy Cash. Donc le Anna, jeune douce innocente mais une redoutable machine à tuer. Alors, de quoi ça parle? Là, je vais vous lire le synopsis parce que franchement, je sais plus du tout de quoi ça parle. J'avais vu la bande-annonce il y a pas mal de temps. Je l'avais mis dans mes favoris, enfin dans ma liste. Et quand j'ai vu que je pouvais l'avoir dans ce colis-là, j'ai pas hésité, mais alors vraiment, je sais plus du tout. Plus du tout. Anna a 16 ans, elle est intelligente, curieuse, jolie et se révèle être une tueuse professionnelle. Donc à 16 ans, cool. Ayant passé presque toute sa vie dans la toundra et à apprendre des techniques de combat enseignées par son père, elle revient à la civilisation où un agent sans scrupules de la CIA tente de la faire disparaître. S'adaptant à un environnement inconnu, traqué, la jeune fille doit survivre tout en étant confrontée à de stupéfiantes révélations qui vont bien au-delà de sa propre identité. Voilà. Je pense que c'est cool. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Moi, voilà, je l'ai connu il y a seulement quelques mois. Donc bon, j'ai aussi très hâte de voir ce que ça donne. Je suis assez content des achats là de cet Easy Cash. Et le dernier, bon, je pense que certains n'apprécient pas ce genre de film. J'accroche aussi difficilement, mais pourtant, le Into the Wood me parle. Parce que film Disney, parce que casting plutôt assez, pour moi incroyable, quoi. Enfin, je les aime quasiment tous, les acteurs présents dedans, surtout Emily Blunt et Johnny Depp. Donc voilà, c'est une comédie musicale, hein. J'aime beaucoup, enfin, c'est pas que je déteste ce genre, mais honnêtement, je le déteste pas du tout ce genre. J'arrive à assez accrocher, mais quand c'est bien dosé. Surtout quand au cinéma, parce que par exemple j'avais pris Les Misérables que j'avais pourtant je m'attendais vraiment à quelque chose de super bien, j'adorais le casting, il y avait beaucoup de personnes du casting que j'adorais vraiment, enfin que j'adore toujours, et finalement ça ne fait que chanter les 2h30 et je ne pouvais plus, quoi. Au bout d'un moment c'était presque compliqué à suivre en plus. Si on connaissait pas par exemple vraiment, bon moi je connaissais Les Misérables, hein, mais si on connaît pas Les Misérables, l'œuvre en elle-même, qu'on découvre vraiment un petit peu l'œuvre à travers le film, on a du mal à suivre. Donc Into the Woods, je pense que c'est malheureusement ce même principe. Après, est-ce que ça va pas pour autant me faire décrocher justement? On verra, hein, ça se trouve que voilà, Les Misérables c'était différent. Il y avait quelque chose qui faisait que j'arrivais pas à accrocher. Que lui, peut-être que même si c'est pareil, je vais pas pour autant détester. On verra très vite. Donc ouais, l'histoire du chaperon rouge, un peu dans l'idée, si je dis pas de bêtises. Jack et le haricot magique et Réponse, tous réunis dans un récit original où interviennent également un boulanger et sa femme qui espèrent fonder une famille, mais à qui la sorcière a jeté un mauvais sort. Ok. Bon voilà, on verra ce que ça donne. Moi en tout cas, je voulais l'avoir aussi depuis pas mal de temps, celui-là. Et ensuite, on passe aux achats de Cash Converter. Donc le premier, donc pour la filmo Margot Robbie, le Tarzan, voilà, qui est pas mal critiqué. Je sais pas du tout ce que ça donne. J'avais hésité à le prendre en 4K, puis bon, après quand j'ai vu que je pouvais l'avoir de suite sur place en Blu-ray, je me suis dit que j'allais me contenter de cette version-là pour l'instant. Puis on verra si vraiment il me plaît bien, je le passerai en 4K. Voilà. Ou même si il est pas si ouf mais que je le trouve pour pas cher, je le prendrai quand même en 4K et je revendrai celui-là. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que ça donne. J'ai juste lancé le Blu-ray rapidement comme ça dans le lecteur et puis bon, les images donnaient envie de le voir.
J'espère ne pas être déçu comme beaucoup de gens. En tout cas, moi je pense que ça peut être vraiment sympa. Le casting est cool en tout cas. Ensuite, j'étais déçu de ce film, donc faudrait peut-être que je le revoie. Bon, c'est assez assumé quoi, le second degré. Donc c'est le Helldriver. Je m'attendais à beaucoup mieux. Je pense, enfin ça faisait un moment que j'avais envie de le voir et puis du coup dès que je l'ai acheté le lendemain, je l'ai lancé. Et pourtant, je sais pas, j'ai pas accroché. J'étais pas totalement à fond dedans, mais en même temps, il y avait rien qui me donnait envie de me concentrer dedans. Euh, voilà, enfin, soit c'est moi qui suis un petit peu dur de la feuille, mais j'ai pas du tout compris. Je pense qu'il faudra que je le revoie dans de meilleures conditions. Hein. Comme je disais, c'est que quand on regarde un film d'un œil, généralement, c'est pas toujours une conclusion super objective, mais voilà. Donc le Helldriver, je suis quand même assez content de le rentrer pour les deux acteurs que j'aime beaucoup. Comédie française, pour moi c'est une classique. Hein. Les Trois Frères, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter, c'est une de mes comédies françaises préférées, pourquoi pas. En tout cas je l'adore et je suis content de l'avoir rentré en tout cas de celle-là. Donc pour 3 euros, je trouvais que c'était pas trop cher. Je m'attends à le trouver un peu plus tard pour plus cher, je sais pas pourquoi. Peut-être que je devine très mal les choses, mais j'ai préféré rentrer maintenant. Les Trois Frères. Hein. Ensuite, autre comédie française que j'étais obligé de rentrer aussi parce que j'adore ces mecs-là. Le Babysitting. Donc de la bande à Fifi. J'ai quasiment toute la filmo de la bande à Fifi, il me manquera plus que le Babysitting 2. Et puis le Nicky Larson qui va sortir dans quelques jours. Donc j'ai hâte aussi de le rentrer pour la filmo. D'ailleurs je vous le conseille, Nicky Larson, foncez les yeux fermés si vous l'avez pas vu, c'est excellent. Hop. Et du coup, et Babysitting aussi forcément, parce que bon, si vous l'avez pas vu, mais je pense que vous avez plus vu Babysitting que Nicky Larson. Et ensuite, 2 films pour la filmo Nicole Kidman, pardon. Donc le premier, c'est Avant d'aller dormir. Je le connaissais absolument pas. Justement, je me suis laissé tenter dans le cash. J'ai vu qu'elle était dedans. Je me suis dit bon, on va le tenter. Elle fait pas toujours elle fait pas des mauvais films généralement. Et il est plutôt bien noté. Donc Christine est affectée d'un cas très rare d'amnésie. Chaque matin, elle se réveille sans se souvenir de rien, ni même de son identité. Son dernier espoir réside dans son médecin, Ed Nash, qui lui conseille de tenir un journal vidéo. Elle pourra ainsi enregistrer les informations qu'elle traque et se souvenir peu à peu de son passé, reconstituant progressivement le fil de son existence. Je suis en train d'essayer d'imaginer le film en même temps que je lis, je suis désolé. Mais du coup, c'est pas forcément très clair. Mais très vite, ces rares certitudes vont voler en éclats. Moi, je me dis pourquoi pas, hein, vraiment. Donc on verra ça, je ne sais pas quand. Pour l'instant, j'ai d'autres priorités, je pense, en visionnage. Mais je passerai pas à côté, quoi. Parce que bon, Nicole Kidman, une de mes actrices préférées, forcément. On essaie de faire la filmo, quoi. Et le dernier, le pas méconnu à la croisée des mondes, dont la série HBO qui va, je sais pas du tout quand elle va arriver, mais elle va pas tarder à arriver en tout cas, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, ce film, je l'avais bien aimé. Quand j'étais petit, je l'aimais beaucoup. Et j'étais déçu qu'ils en fassent pas la trilogie. Malheureusement, il y a énormément de films qu'ils lancent, qui sont tirés de romans, qui ne marchent pas assez pour en faire pour faire la suite cinématographique. Donc malheureusement, pour moi, il y en a énormément qui sont passés à la trappe, dont À la croisée des mondes, dont Eragon aussi. Je suis dégoûté qu'ils aient pas fait la suite. Pourquoi pas essayer de refaire la saga au pire au cinéma. Enfin, moi, j'adore quoi. J'adore cet univers fantasy. Divergente, c'est dommage qu'il n'était pas fini, il en restait plus qu'un, même si le troisième était mauvais, autant tout faire au cinéma quoi. Et un autre regret aussi qui est assez récent, c'est la 5e vague aussi, qui est tirée dans le roman, que je ne savais pas du tout, que j'avais adoré le film, j'avais été assez surpris, je m'attendais à rien, et au final, à la fin du film, je me suis dit c'est dommage qu'il ait pas eu un meilleur succès pour en faire une suite. Donc voilà. Donc il fait un petit peu partie des oubliés de saga à la croisée des mondes. Mais je suis très heureux de le rentrer en tout cas. Voilà pour les petits achats que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Très heureux des 3 cas honnêtement. Certains que je voulais depuis pas mal de temps, puis j'ai pu avoir des occasions pour les choper.
Donc ça c'est cool. Je sais pas si je vous présenterai d'autres films cette semaine, en tout cas j'en ai, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'en ai plein d'autres qui arrivent, donc je pense que je vais anticiper certaines publications pour pas perdre le fil, parce qu'honnêtement quand j'ai eu des moments de vide dans les vidéos, où justement il y a quelques semaines où je postais plus rien, j'ai eu plein de films à vous présenter que je n'ai pas encore présenté du coup aussi, et que je vous présenterai je pense plus globalement quand je ferai une vidéo présentation de la collection qui est en cours. J'essaie de voir un petit peu comment faire ça. Donc on verra. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, le commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est super encourageant. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.